WhatsApp. Tiens, WhatsApp, voilà. Allez, c'est parti, let's go. Alors, on est sur un nouveau sujet, tout neuf. On va être sur un sujet passionnant, très utile dans la loi pratique, si je puis dire, et très délicat. Rapidement, il faudra sortir le tableau avec les Stabiloboss, là, enfin avec les Véleda, publicité gratuite, parce que on a le sujet de Maret Aïn. Alors, Maret Aïn, c'est Maré, c'est une vision, Aïn de l'œil. C'est quand quelqu'un fait quelque chose qui il fait aucun interdit en soi-même, mais les gens qui vont voir, c'est vrai que normalement ils doivent juger les casse-croûtes, ils doivent juger positivement. Oui. Quand tu vois un arabe comme ça ou un juif religieux qui rentre dans un McDo, tu te dis bon, il a un problème d'ulcère, tout ça, il va se prendre un McDo, il va se prendre un Coca, d'accord, il est en hypoglycémie, je sais pas quoi, un truc, ok, voilà. Mais il y a des choses qu'on nous interdit. Par exemple, si quelqu'un il traverse, il y a la pluie, il y a une pluie torrentielle, il se prend une onde, je sais pas, ondée. Et après il arrive, tout est trempé. Et il y a le chauffage qui est là, ou dehors il fait beau après, et il y a ses filles à étendre le linge là. Est-ce qu'il peut étendre ses habits? Il met des habits secs, il étend sur le linge, comme ça avec les petites pinces à linge, tac. Je dis, attends, mais j'ai pas fait la lessive, moi. J'ai pas fait la lessive, je suis religieux, je fais Shabbat, je viens de la synagogue. J'attends, tu vois bien, tu comprends bien, il a plu, tu comprends qu'il a plu. Est-ce que j'aurai le droit de faire ça ou pas? Hello Gary, bravo. Alors, est-ce qu'on a le droit, Gary, de faire ça? Et ici, on va voir, C'est Marie-Aïn, non? Voilà, alors ça va, est-ce qu'on aura le droit ou pas, selon les conditions, etc. Après, maintenant, si on ne me voit pas, je suis dans la cour intérieure, il n'y a personne, d'accord, il n'y a aucun visuel, aucun vis-à-vis. Il n'y a aucun vis-à-vis. Est-ce que je peux étendre mon linge? Là, c'est pas devant la maison, dans la rue, tout le monde voit, c'est là, voilà. Ou alors carrément, je suis dans une pièce près des radiateurs. Je suis au chalet, je reviens dans la neige tout mouillé, je mets près du radiateur. Et c'est Shabbat, ou Yom Tov. Alors, est-ce qu'on a le droit? Voilà. Alors ici, on va partir comme on est. On va voir ce sujet, qui va nous prendre un petit moment. Comme on a parlé de l'œuf et de Yom Tov, on va partir sur des pigeons. On va partir sur des pigeonniers et sur de l'échelle de pigeons. C'est-à-dire qu'avant, les gens, ils avaient un pigeonnier, voilà, c'est la base. Les petits pigeons et tout, c'est délicieux. Donc, il y a les poulets, il y a les pigeons. Apparemment, les pigeons, même, c'est plus courant que les poulets. Les poulets, c'est ça, c'est par terre, ces trucs, il y a les renards et tout. Alors, les pigeons, c'est sur des perches comme ça, mais là-bas, il y a des nids, il y a des étages, et à chaque étage, il y a des fenêtres. Et chaque famille de pigeons, elle fait son petit nid dans un trou, elle a sa fenêtre. Et après, le type, il vient, soit il prend des poussins, soit il prend les pigeons, soit il prend des œufs de pigeons, une laine de pigeon. Ok, voilà. Et donc, on va voir, et il y avait une échelle. Alors, c'est une échelle spéciale, c'est une échelle à pigeonnier. Ça se voit, c'est une échelle à pigeonnier, d'accord? Et on ne la confond pas, elle est plus légère, que l'échelle d'étage. Parce qu'avant, les gens, là on fait un petit peu l'overview culturel pour comprendre un peu le sujet. Parce qu'avant, les maisons, elles étaient à toit plat. Imaginez ça, c'est beau, ça, le petit village comme ça, les toits plats. Et là-dessus, sur les toits, on mettait les fruits à sécher, des figues, etc. On mettait tous les trucs. Voilà. Intelligent. Un peu plus ça, mais. Comment? C'est plus intelligent de faire des maisons à toit plat. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on fait des maisons comme ça. Ouais, voilà. Bon, je sais pas, c'est un style. Mais c'est sympa, ça fait une terrasse, tu peux monter, voir les étoiles. Voilà, tu peux dormir là belle étoile, tu peux mettre tes fruits, tu mets la piscine pour les enfants. Voilà. Donc, et du coup, là, il y avait des grosses échelles. En général, ces échelles sont plutôt fixes. Bon, même si on peut les bouger, c'est du balèze. Donc ça, une échelle comme ça, bon, a priori, ça se bouge pas. Ça se bouge pas, Yom Tov ou Shabbat. Voilà. Donc là, on est Yom Tov, évidemment, puisqu'il va s'agir de manger des pigeons. Alors c'est parti. Donc on est d'af tête, ça c'est un tête, oui. On est d'af tête, Hamoud Aleph, et à la Mishnah.
Donc, vous remarquez que la première Mishnah nous a pris 9 pages, enfin 8 pages, parce que ça commence à la 2. C'est très fréquent. Beaucoup de Masertot, j'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi, mais la première Mishnah, c'est la Mishnah, c'est des Mishnayot. Mishnayot, voilà, on prend les Mishnayot dans l'ordre, hein, mais je ne sais pas pourquoi, mais souvent la première Mishnah, elle prend comme ça 9 ou 10 apines, et après ça passe plus vite. Alors, toujours Marloquet, Bet Shammai, Bet Hillel, mais on va retrouver nos repères, puisque là c'est Bet Shammai qui va être Marmir. Pas comme dans la première Mishnah. Voilà, Matnitin. Matnitin, ça veut dire Mishnah, notre Mishnah en araméen. Donc, Bet Shammai Omrim, En Molichin et Asulam, Meshovan, les Shovar. On ne peut pas déplacer l'échelle d'un nid à un autre nid. Enfin, d'un pigeonnier à un autre pigeonnier. Pardon, je rectifie. On ne peut pas déplacer. Donc, moi, j'ai mon échelle qui a un pigeonnier A. Je la prends, je vais au pigeonnier B. D'accord? Comment? C'est quoi? C'est construit. Non, il n'y a rien là. Il n'y a rien. Mais il y a un arrêt à ligne. Parce qu'on voit un type qui se balade avec une échelle. Et alors regardez Rachid tout de suite. Bon, c'est une cita spéciale Rachid, tout le monde n'est pas d'accord. Il dit En molichin et asulam. Ouais. Il dit Kasaka de Atar. Il dit à la base, quand on parle là-dessus, la vanina de départ, c'est Sulam Amiyucha Deka. C'est une échelle spéciale pigeon. Ouais. Benika chez Ushal Shuva. Donc on voit que c'est du spécial pigeonnier. Alors à ce moment-là, je comprends pas. Quel problème alors? Si tu vois, il y a pas. Nous, tout le problème, c'est Maretaïn, on a dit, que je vais faire du bricolage avec mon échelle sur la terrasse. Je vais aller voir mes fruits, je vais aller remuer mes fruits, je vais aller faire quelque chose là-bas. J'ai pas compris le problème de l'échelle. C'est quoi la problématique de l'échelle? Même si Alors, c'est ce qu'on est en train de dire. Non, alors, si c'est une échelle de pigeon, il n'y a aucun problème. Si personne ne pensait mal, je suis en train d'aller chercher des pigeons, j'ai le droit de bouger mon échelle, il n'y a pas porté, hein, c'est Yom Tov, c'est les soirées Yom Tov, c'est pour le beau Yom Tov, je vais chercher des pigeons, donc il n'y a aucun problème, c'est comme si tu allais dans ton frigo pour aller prendre un truc. C'est une autre échelle. Alors ce qu'on dit, par contre, si c'est une autre échelle, qu'est-ce que tu vas faire avec une échelle qui n'est pas de pigeonnier pour monter sur le toit? Là-bas, tu étends tes fruits, là-bas on travaille en fait, c'est un lieu de... Ouais, c'est vrai, moi j'ai fait chaise longue, genre dehors au soleil, mais c'est plutôt un lieu de travail. C'est comme si tu allais dans ton atelier. Là-bas, tu étends les fruits, tu mets les fruits à sécher. Donc il va voir que là, c'est pas bien, il va bouger, il va faire des trucs, d'accord? Donc ça, c'est le... C'est pas les soirées Yom Tov. C'est pas pour manger, c'est... Mais je vais aller sur mon toit. Je vais me déplacer sur mon toit. Oui, nous on est des touristes, mais le toit, imagine c'est un atelier, et normalement on va là-bas pour travailler, on va là-bas pour s'occuper de ses fruits. C'est comme si tu vas au champ, tu vas pas au champ pour... nous on va au champ pour faire du GR. Eux ils vont au champ, c'est pour s'occuper de leur récolte. J'ai une étable à côté où je fais du bricolage en temps normal. Y aller, c'est un problème pendant... Alors on verra ça, on verra. Pour l'instant on va partir de la source, et après on extrapolera sur le reste. Donc là en tout cas, imagine que le toit, c'est un endroit où a priori j'ai rien à faire Yom Tov pour le besoin de Yom Tov. Je vais bricoler. Les Tama de Bechem et Faresh Begmara. Et donc justement, ton étonnement, Rashi le souligne, la raison pour laquelle Bechem est interdit, mais Faresh Begmara, elle va être expliquée plus loin dans la Gemara. Déasré, qu'eux ils interdisent. Afalpi, Sheuba, Liton, Gozalot, les Simchat Yom Tov. Et pourtant lui, il fait rien de mal. Il vient avec cette échelle prendre des petits pigeons, et en plus c'est Simchat Yom Tov. On a vu dans les premiers dapim que c'est pas bien d'empêcher la Simchat Yom Tov, parce que si tu lui empêches de prendre son échelle sur le pigeonnier numéro 1, l'échelle elle était là, et lui, il n'y a rien à manger là-bas, ils sont tout ragétiques, je sais pas quoi, il y a un autre pigeonnier, j'ai oublié de mettre l'échelle, là-bas ils sont bien gras. Eh ben, je ne vais pas y aller, je ne vais pas manger du pigeon, on va manger du fromage. Donc je vais diminuer Simchat Yom Tov pour ceux qui préfèrent la viande. Et ils ne nourrissent pas? Hein? Et ils ne nourrissent pas pendant Yom Tov leurs animaux? Ah si, tu as le droit de nourrir tes animaux. Alors ils doivent monter dans l'échelle pour aller les nourrir.
C'est-à-dire, Bah, s'il a des pigeonniers par exemple sur son toit ou il a des pigeonniers, je sais je sais pas où. pas si les pigeons ça se nourrit, hein, tu les ébauches. Après, ils mettent pas de graines. Il va manger. Bah, tu mets les graines par terre, ils descendent, ils volent. Hein. Obligé, tu vas pas monter, leur mettre des graines dans le nid, je pense pas. Hein. Et ceux qui font au Maroc, quand ils mangent des pigeons, ils les trouvent dans la rue, ils les prennent, ils les mangent. Au Maroc. Ouais, mon frère, il a vu une fois à Jérusalem, sur une esplanade, un type, il avait l'air un peu pauvre, hein, il a pris son manteau, il s'est attrapé un pigeon, il est parti avec. C'était Simchat Yom Tov. Ok, donc c'est pas quelque chose qu'on élève. Non, hein. Si, on peut les élever, mais voilà, juste tu leur mets des nids, c'est tout. Après, même si tu veux des graines, tu vas pas aller mettre leurs petites graines devant chaque cabane. Tu vas pas monter et mettre un petit peu de graines, ils se débrouillent, ils volent, ils se débrouillent. Moi, je mets par terre, ils se débrouillent. Je vide le sac, débrouillez-vous. Alors, on reprend dans la Mishnah. Bet Shammai Omrim En Molichin Et Asulam. Bet Shammai, il dit, tu touches pas l'échelle. Oh, ça veut dire que tu étais sur le pigeonnier 1, donc un chauvard. Tu peux pas l'amener au pigeonnier 2. Ben, tu te débrouilles avec ça. Ou tu manges là-haut, tu peux monter, tu prends tes pigeons. Et tu peux pas commencer à prendre l'échelle et aller te balader, pom, et la mettre sur un autre pigeonnier. C'est bon? Voilà. Pourtant, il ne fait rien de mal. Il ne fait rien de mal, oui, en soi-même. Mais c'est louche. C'est louche, d'accord? Ce qu'on va ramener dans la Gemara plus tard. Par contre, Bet Shammai, il te donne quand même une petite permission. Aval maté ou? Maté, c'est pencher. D'accord? Les atotes, pencher. Il peut pencher l'échelle, mirhalon, halon. D'accord? Ça veut dire que là, l'échelle, elle est comme ça, sur la fenêtre de droite. Tu la penches sur la fenêtre de gauche. Donc, apparemment, tu n'as pas bougé les pieds. On verra. Parce qu'on verra que plus loin, il y aura quelqu'un qui permettra de bouger les pieds. Alors, ce sera assez rigolo. Parce que il permettra de bouger les pieds, mais comme ça. Ça veut dire, tu fais comme ça, tu fais d'accord? Après, tu fais comme ça. Pas genre tu la soulèves. Voilà. Bon, mais c'est pas tout de suite. Donc, pour l'instant, Bet Shammai te dit d'un pigeonnier à un autre pigeonnier, walou. Et on verra que c'est Marétaïn. Et par contre, d'une fenêtre à l'autre, non. Bah oui, pourquoi? Pourquoi d'une fenêtre à l'autre? Non, c'est pas shoot. Parce que là, la personne voit très bien qu'il est en train de faire du business de pigeons. Il est en train d'aller chercher des pigeons. Il passe d'une fenêtre à l'autre. Donc quand quelqu'un regarde de loin, il dit pourquoi il bouge l'échelle lui? Ah oui, bah, il y a une fenêtre de pigeon à l'autre pigeon. Là. Par contre, quand il va d'un pigeonnier à un autre pigeonnier, alors tu vas me dire, mais peut-être les deux pigeonniers ils sont côte à côte. Je vois que je passe d'un pigeonnier à pigeonnier. Ben, ouais, ça c'est le problème des lois, hein. Tu es bien obligé de. C'est que le problème des fois, les pigeonniers entre eux, ils vont être distants et on va voir un type qui se balade avec une échelle dans son jardin. Et là, ça va jaser. Ça va jaser. Ça veut dire quoi une fenêtre à l'autre? Je sais pas compris. Ça veut dire, imagine, c'est le pigeonnier, tu as déjà vu, il y en a un devant le parc de la Roquette. Le parc de la Roquette, il y a un pigeonnier là-bas. Ben, en fait, c'est une perche pour éviter que les renards viennent manger les pigeons. Et en haut, tu as une espèce de baraque, comme ça, avec des cases. Et ça, c'est un pigeonnier. Voilà. Et qu'est-ce qu'on appelle fenêtre? Et les fenêtres, c'est chaque nid. Chaque nid, ah, okay, d'accord. Il a une dans le même pigeonnier, il y a voilà, plusieurs fenêtres. Voilà, exactement. Voilà. Ou Bethilel, Michael, ou Bethilel, qu'est-ce qu'ils disent? Matérim. Il dit non. Tu as ton pigeonnier A, tu prends ton échelle, tu vas tranquillement au pigeonnier et c'est bon, voilà. Donc là, pour l'instant, Bethilel, enfin, comme on a l'habitude, on va se mettre en Wi-Fi. Donc, ouais, c'est reparti. C'est bon, Gmara. Alors là, on va revenir un peu les noms. Voilà, on va faire comme ça aujourd'hui, parce qu'il est tard. Mais demain, on fera un tableau, hein, Okay. parce qu'il va y avoir des noms là. Amar Rav Hanan Barami. Hanan, d'accord? Chen, c'est la grâce. Donc lui, il s'appelle le Rav gracieux, si je puis dire, fils de Ami, mon peuple. Non, Ami, c'est avec un Ami. Ouais, Ami, non, Ami avec un Alef. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas, Ami. Donc Rav Hanan Barami, c'est juste pour retenir. Rav Hanan Barami. Donc c'est un Amora.
Ok? Et lui, il dit, attends. Moi, je dis que cette marloquette, oui, elle est dans quelle situation? Salut Gary. Elle est Birchut Arabim. Elle est seulement dans un endroit. Alors quand on dit Birchut Arabim, d'habitude Birchut Arabim c'est dans la rue. Dans la rue. D'accord? Ça veut dire dehors. Birchut Arabim, Birchut Arabim. Mais là ici, Birchut Arabim, ça veut dire simplement que c'est visible par les gens. C'est genre le jardin de devant. Ok? Voilà. Ok. Et Beth Shammai, c'est vrai, Beth Shammai, ils disent. Ah ouais, oui, parce que là, Beth Shammai, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que. Et là, on va expliquer. C'est vrai. Ça vrai, ils pensent. Zvara, c'est une pensée, une logique. Ça vrai. Chez Avoué, que celui qui voit, Omer, il se dit dans sa tête. C'est-à-dire, il ne dit pas en vérité, hein, il pense. Mais c'est dans le sens, il se dit dans sa tête. Oh, Léatiar Gagout, ça rire. C'est pour Léatiar. Léatiar, c'est. Comment on appelle? Le pâté. Hein? Ouais, non, là c'est. Là, ce que je fais là. Pas poncer, mais faire plat. Aplanir, voilà. Léatiar Gagout, ça rire. Comme on a dit, d'habitude, les gens, quand ils montaient sur le toit, c'est pour bricoler. D'accord? Et là, lui, il va bricoler. Parce que le problème le problème du toit plat, c'est quoi? C'est l'eau. C'est les fuites, c'est l'eau, voilà. Donc régulièrement, il faut aller remettre un peu d'enduit, un peu de trucs, de boue, d'argile, etc. Donc il a eu une fuite, il monte sur son toit. D'accord, on va dire comme ça, c'est un exemple. Là, ici, l'eau, voilà, ici il dit dans la note, Rashi, tiens, Rashi, Aroé, Shiu Moulicho, Omer, celui qui voit, qui trimballe dans son jardin, qui est visible, le jardin de devant, hein, pas le jardin de derrière, qu'on appelle le Chut Arabim, et qui se trimballe, Omer, il se dit, tiens, il y a Tiar Gagout, ça arrive. Il va, comment on dit, étaler la glaise sur son toit. Béaré, ou osé, Melacha, Yom Tov. Bah, dis-moi, celui-là, il fait des Melachot Yom Tov. Bon. C'est grave parce que le type il était avec lui à la synagogue ce matin, il a vu faire la fila avec Kavana, et là maintenant il le voit avec une échelle. Oui. Autant de loi pour les gens qui pensent mal. Tout à fait, voilà, c'est le problème de Maritime. Ça va être tout le sujet. On philosophera à la fin quand on aura fini tout le sujet, parce qu'on va voir tout le cadre de ça. Alors, Liatiar, chez quoi? Rashi, chez Ayou, Tachin, Gagotéen, Batit. En fait, ils étalaient, je ne sais pas comment on dit, Tachin. Il y a un terme, Gary, est-ce que tu as le terme technique? Si je veux étaler de l'enduit pour rendre étanche le toit de ma maison, comment je dirais? Liatiar, d'accord, il va étaler, je ne sais pas, son gagotéen, leur toit. Bétit avec de la boue. Donc ils mettaient de la boue, de l'argile, de la glaise. Les fiches chez l'Ohio mouche, pa'in, parce qu'ils n'étaient pas penchés. Les toits n'étaient pas penchés. Parce que si c'est penché, ce sera très pratique pour aller mettre des fruits là-bas et l'utiliser en tant que terrasse. Ouais. Et là, Souim, Kemin, Tikrat, Alia, c'était fait comme un étage, un plafond, enfin le plafond. Tikra, c'est plafond, mais là c'est un plafond qui sert de plancher. Ou Mishtamshin, et on l'utilisait là-bas, on faisait tout ce qu'on a à faire, étaler le linge, étaler les fruits, aller se poser, aller bricoler. Les fichar, tachin, otan, c'est pour ça qu'on les enduisait, on va dire. Ou mashpiin, atiyar, lesad, aktalin, chez Yazuvu, me'amav. Et on faisait une petite pente. Avec l'argile, tu faisais une petite pente. Peut-être à la saison des pluies, justement. Et comme ça, de l'eau, elle descend et elle s'en va. Pour pas que ça stagne, ça fasse des flaques et que ça finisse par traverser ou que ça abîme tout ce qu'on va mettre là-haut. C'est bon? Voilà. Donc, je reviens à la Gemara. Donc, Aroé, donc c'est qui, hein? C'est Rav Hanan Bar Ami, qui nous dit que la marloquette dans la Mishnah, c'est seulement si on est visible de l'extérieur, ouais, par les gens. Et que les gens, ils risquent de penser, à tort, mais c'est comme ça, il faut éviter de les faire penser mal, que je bouge mon échelle pour aller à Tiar Gago, pour aller
mettre le titre, la boue, pour faire une évacuation d'eau sur mon toit. Voilà. Et Beth Hillel, qu'est-ce qu'ils pensent? Savez. Ils disent non. Pourquoi? Shovacho mochi alalav. Il dit pourquoi? Parce que le pigeonnier, il prouve, ça veut dire, réfléchis 2 secondes, puisque tu vois que cette échelle-là, c'est une échelle de pigeonnier. Alors là, on est dans l'hypothèse que c'est bien visible que c'est une échelle de pigeonnier, évidemment. Alors je comprends que c'est pas fait pour monter sur le toit, c'est fait pour attraper les pigeons, donc il n'y a pas de problème. Ouais, voilà. Donc ça, c'est la marloquette, Beth Shammai Beth Hillel. Beth Shammai, il dit, d'après Rav Hanan Barami, Beth Shammai aurait dit, mais il n'est pas là, Beth Shammai, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il pense. C'est comme ça que cet Amora comprend, d'autres vont comprendre autrement. Mais lui dit, moi je comprends comme ça, je comprends où il a appris comme ça. Même le toit, il a la même hauteur que les pigeonniers? Non, mais forcément, enfin pas forcément, mais apparemment, dans ce cas-là, c'est une échelle où je vais pouvoir monter sur le toit, oui, parce que si le toit il est beaucoup plus grand, on voit bien que je ne vais pas arriver sur le toit, oui, c'est une petite échelle de rien du tout. Ouais. Donc a priori, on est dans un cas où on peut se tromper. Ok. Alors, Aval, donc pour Rav Hanan Barami, donc lui dit, Beth Shammai il interdit parce que c'est pas si évident que ça, qu'il s'occupe des pigeons. Peut-être que les gens vont penser mal, ils vont dire, attends, lui il est en train de mettre la boue là-bas sur son toit, pas joli. Et alors que Beth ils disent, mais non, tu vois bien que c'est une échelle de pigeonnier, tu vois bien qu'il s'occupe de ces pigeons, arrête. Ça c'est Birshut Arabim. Aval, Birshut Ayachid. Maintenant, Rav Hanan Barami, il va avoir une vision assez cool de cette Mishnah. Parce qu'il dit que ça, c'est seulement si tu es visible. Mais si tu n'es pas visible, parce que tu es Birshut Ayachid, ça veut dire que tu es dans la cour intérieure, il n'y a pas de vis-à-vis, personne ne te voit. Ouais. Alors, les divrei comme moutard, pour tout le monde c'est permis. Pourquoi? Parce que il ne fait rien de mal. Tout le problème, c'est que les gens vont penser mal. Ici, forcément, ce serait des rabbananes, on n'est pas dans un interdit minatora, il ne fait rien de mal. Mais c'est les rabbananes qui ont mis des barrières pour éviter que les gens ils se baissent de niveau les uns les autres, quoi. C'est-à-dire parce que nous, on est influencés par les gens, par ce qu'on voit. Quand tu vois quelqu'un qui fait des trucs bizarres, alors tu te permets aussi, des fois, oui. Donc c'est pour ça on balise. Donc on fait rien qui peut être louche, de peur que les gens ils se trompent sur son intention et qu'après aussi peut-être qu'ils vont se permettre ou ils vont penser du mal de cette personne, ils vont dire de la chonara, je ne sais pas quoi. Ok? Donc, mais ça c'est seulement si on est visible. Mais si on n'est pas visible, tu fais ce que tu veux. Donc d'après Rav Hanan Barami, si en reprenant l'histoire du linge à sécher, là par exemple, on pourrait dire que si lui, il est dans son salon et que personne ne le voit de l'extérieur, il met près du chauffage, il met son linge mouillé sur des fils avec une petite pince à linge, tout bien propre. Il n'y a pas de problème apparemment. Ce problème sera seulement s'il étend son linge dans le jardin, que les gens ils vont voir. Ok? D'après lui, d'après Rav Hanan Barami. C'est quoi la loi quand on rentre, on est trempé, on a le droit de... Alors on verra, voilà. On est au tout début là. Voilà. Ah, mais c'est bien si tu as de suspense. Alors là-dessus, en tout cas d'après Rav Hanan Barami, si on s'était arrêté là, mais c'est que le début, on pourrait dire que si tu es dehors, tu ne peux pas les étaler, si tu es dedans, tu peux les étaler. Ouais. Après, ici, Beth Hillel, apparemment, alors je sais pas, là j'extrapole parce que de toute façon on va pas s'arrêter là, mais même peut-être pour Beth Hillel, si il a plu juste avant, peut-être que tu pourrais même l'étaler dehors, parce que lui, les gens ils peuvent calculer. Il dit non, tu vois que c'est une échelle de pigeonnier, donc peut-être tu vois qu'il a plu. Oui. On voit que c'est un imperméable, par exemple. C'est pas ses chemises, donc il met son manteau. Oh, c'est noir! Ok? Hello Noah! Comment ça va? Vous avez trouvé? Ouais, Razak, on est cherché partout. Non. Ici, on a pendant 2 heures. L'extrême droite. Moi, je suis en train de...
Salut Noah. J'avais mon sac comme j'ai marché du 17ème de Shabbat pour là. Ah ouais. Ok. Alors là-dessus, la Gemara, elle a une question, elle a un problème. Eni, vraiment, Eni, ouais. Ve'amar Rav Yehuda Amarav. Pourtant, Rav Yehuda, l'élève de Rav, il a mis au nom de Rav. Alors, normalement, comme vous le savez, vous n'êtes pas sans ignorer, qu'on n'oppose pas forcément deux amoreilles entre eux. Ah, lui il pense ça, lui il pense ça, chacun a sa lecture de la Mishnah. Le problème ici, c'est que Rav, c'est Rav. Comme ça, ils disent dans les notes. Et on a du mal à imaginer que quelqu'un a dit autre chose que Rav. Ok, parce que c'est lui qui a transmis, Rav et Shmuel, ils ont transmis toute la Torah à la génération suivante. Et or, on a au nom de Rav un principe que Kol Makom She'asru Chachamim, toute situation où les Chachamim ont interdit, donc on voit bien que c'est des rabbineux, ouais. Toute situation. Ah ouais. D'où il sort celui-là? Ok. Toute situation où Chachamim ont interdit. Mipne marit aïe. Ça y est, on n'avait pas le mot encore. Hein. Là on le voit, c'est parti. On n'avait pas jusqu'à présent. Toute situation où c'est interdit à cause d'un. Alors comment on traduit maritaïn? Mot à mot, c'est une vision de l'œil, mais ça veut dire où il y a une situation un peu louche. Ouais. Situation un peu louche, en visuel, ouais. Alors qu'on peut être nirshad. Un chad, c'est un soupçon. Toute situation qui prête à soupçon. On dirait comme ça en français. Exactement, que je n'aurais dit mieux. Qui prête à soupçon, voilà. Alors, afilou bechadre chadarim, même si c'était dans la pièce des pièces, même si c'était dans l'antichambre, même si c'était dans la chambre de la chambre de la chambre, d'accord? Ça veut dire il y a le jardin, après il y a le salon, après il y a la chambre, et il y a encore le petit. La véranda, non, le truc là où on fait le repassage. La buanderie. La buanderie, voilà, qui est au fond de la chambre, au fond de la maison, personne ne voit, il n'y a même pas de fenêtre, ouais. Alors, afilou bechadre chadarim, assour. Oh, vous allez me dire, mais varvous, pourquoi? Pourquoi? Parce que les chachamim, encore une fois, des fois on ne peut pas faire des lois trop avec des exceptions, des détails. C'est vrai que des fois ils en font. Mais là, si tu commences à dire, tu peux faire dans la buanderie, il n'y a pas de fenêtre, il y en a un, il a une buanderie avec une fenêtre, il y en a un autre, il n'y a plus de place dans la buanderie, il va aller dans la chambre, après il n'y a plus de place dans la chambre, il va se mettre dans la terrasse. Voilà, donc, voilà, c'est simple, arrête à y, on ne fait pas, c'est fini, voilà. Et donc, on ne comprend pas comment Rav Hanan Barami, il a fait tenir, alors Beth Shammai, bon, de toute façon ça ne mange pas de pain, puisque, non, même Beth Shammai, puisque Beth Shammai, il dit que c'est permis, Birshot et Yachid. De toute façon, Beth Hillel, déjà, t'as un affaire comme Beth Hillel, t'as un problème, oui. Oui, en vous parlant, j'ai la question, que vous avez certainement, mais c'est quoi le problème? De toute façon, la halakha est comme Beth Hillel. Et Beth Hillel, lui, il permettait même dehors, donc dans les shlarabim. Donc de toute façon, alors c'est vrai, ici c'est pas le problème Beth Hillel. Parce que Beth Hillel lui dit, non mais ici il n'y a pas Marétaï, point, c'est fini, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que je vois que c'est une échelle de pigeonnier, et donc je vois, c'est comme si je disais, je m'occupe des pigeons. Donc c'est clair que je ne vais pas sur mon toit. Donc pour lui, il n'y a pas de problème. Tout le problème, c'est pour Beth Shammai. Beth Shammai, même si ce n'est pas la halakha, mais comment Beth Shammai, qui est interdit dehors, donc à cause de Marétaïm, comment il aurait pu permettre dans une pièce? C'est pas possible. C'est pas possible, d'accord? Voilà, c'est le problème ici, il est pour Beth Shammai. Là-dessus, Ragmara répond, no problem. No problem. Ben, c'est pas ça. Ouais. Parce que un Amora, même si c'est un élève de Rav, même si c'est quelqu'un qui devrait tenir l'enseignement de Rav, le Rav de tout le monde à l'époque, eh bien, s'il a un Tana sur qui s'appuyer, il peut être en marloquette. Moi, je tiens comme ce Tana, Rav tient comme un autre Tana. Okay. Tanaï, et c'est ce qu'on nous dit, c'est une marloquette Tanaï. En fait, cette histoire de Marétaïm, est-ce que les Chachamim, ils ont interdit quoi qu'il, ou seulement visuel? Eh bien ça, c'est une marloquette Tanaïm. Ok? Rav, lui, va tenir comme le Tanaï, c'est quoi qu'il.
Dehors, dedans, on s'en fout, c'est partout interdit. Et Rav Hanan Barami dira non. Moi je tiens, je pense que Beth Shammai il tient comme le Tana qui dit que c'est seulement en visuel. Mais dès que tu es dans la discrétion, dans l'intimité, tu fais ce que tu Donc, veux. c'est-à-dire que quand on est dans l'intimité, mais qu'il y a du monde en plus qui est là, C'est quoi du monde au plus? par exemple la buanderie là, sans fenêtre. Ouais. Mais s'il y a des gens chez nous, ça devient Ah, maridé ou là, pas? tu touches à un autre point, là. C'est autre chose. Là, pour l'instant, on a. Est-ce que Maridaïm, c'est qu'il y ait des yeux qui nous voient, ou Maridaïm, Là, c'est un autre c'est point. l'endroit? Là, pour l'instant, partout. je vois, c'est une bonne question. Là, c'est pas traité parce que le problème de Maretaïm, c'est que tu peux pas. Les gens, ils te parlent pas. Ils pensent tout seuls, ils s'en vont. D'accord? Ils passent dans la rue, et voilà. D'accord? Mais si j'ai Puisqu'on besoin a dit de- que même dans la pièce, le problème, c'est que tu risques d'en venir à le faire dehors. Et normalement, dans la pièce, il n'y a aucun problème. Pourquoi il n'y a aucun problème dans la pièce? Soit parce que, bon, moi j'ai dit parce que tu es dans la buanderie, tu es tout seul, mais sinon tu es avec ta famille, donc les gens ils voient bien que tu n'as pas fait la lessive. Ils voient bien que Pas de rachat, tu es en train de chercher Non, des mais pigeons. j'ai Ils voient bien, hein? Ben, tes invités aussi, ils sont là, ils sont avec toi. Ouais, ils sont venus après. Non, oui, ils sont là, ils voient bien, ils voient bien que- J'ai laissé du linge, qui. Bon, quand tu dis, voilà, tu Et rentres dans les dehors, détails, ça ouais. ne faudrait pas dans la race, on est trop tôt pour voir ça en Agmara. Genre, est-ce que, de toute façon, c'est interdit, de toute façon, mais si c'était permis, Bechadre Chadarim, J'espère pas. est-ce que si jamais j'ai des invités qui arrivent, il faut que je leur explique, ou si je sais qu'ils vont venir, j'ai pas le droit de le faire, voilà. Bon, mais de toute façon, Tsarich Rioum, de comme toute façon, c'est les Australiens. on n'a pas fait de boum. C'est On bon. laisse les Voilà. Le plug Ramadan. Le coup, voilà. Donc, ici, Tanaï, alors dans les mots, des Tania, distinction. parce qu'il y a une braïta qui dit, il y a une braïta qui dit, il y a une bonne, il y a une braïta qui dit, Attention. yes, oh, le bon Va te chocolat, tu t'es fait noir. Va te laver les mains, là. Et tu m'as fait un chocolat, moi. Et Non, moi, il te parlera. Il est où mon chocolat, moi? Tu m'as pas fait un chocolat? Va te laver les mains. Alors, justement, c'est le linge. Voilà. Donc il y a une braïta qui dit comme ça. Shotran bahna. On les étale au soleil. Évidemment, on parle du linge mouillé par la pluie. Hein, bon, ça c'est l'explication. Avallo kenegedam, mais pas en face du peuple. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Dans l'intimité, tu fais ta lave. Voilà. Ouais. Mais pas en public. Donc il a plu, il est rentré de la Sina, il est trempé jusqu'à l'os, et il se change, il met ça. Il n'y a pas ce rita. Il fait attention, oui, tu as raison, il fait attention, pressé. Ouais, il ne faut pas essorer le linge, hein, il ne faut pas commencer à essorer le truc. Hein. Mais voilà, lui, il met sa robe de chambre, mais il a besoin de ses habits l'après-midi, il les met au soleil, tranquillou, d'accord? Non, il ne les met pas au soleil, parce que les gens voient. Par contre, Dans la si buanderie. c'est l'eau qui est négedam, maintenant si les gens ne voient pas, alors donc personne ne va rien penser, alors il peut. Ok, voilà. Rabbi, alors ça c'est qui Tanakama. Donc d'après Tanakama, qu'est-ce qu'on voit? Que en discretos, C'est autorisé. il n'y a pas de problème de maritime. Ok. Là-dessus, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer, c'est le fils de Rabbi Shimon, hein, je pense. Ouais, c'est ça, il y a Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer. C'est qui le fils de Rabbi Shimon? Rabbi Eliezer ou Rabbi Eliezer? Je pense que c'est Elazar. Eliezer. Donc, a priori, c'est son fils, les Rabbi Shimon. Eux, ils disent Osrin, interdit. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Walou. Ok, Tanakama, c'est les Rabbanan, il n'y a pas de nom. Et Rabbi Shimon et son fils Rabbi Elazar, ils disent Walou. Walou, on l'oplou. On ne fait pas de distinguo. Tu vas commencer Dans la chambre, et après tu vas le faire sur la place de la Concorde. Je les connais, les mecs. Voilà, on connaît. Voilà. Et Kadéamré, voilà, point. Voilà. Donc là, on est bon. Ouais. Donc, on a Rav Hanan Barami qui fait tenir Beth Shammai comme Tanakama. Que quoi? Que Maretaïn, c'est seulement en public, mais pas dans la discrétion. Et, mais, Rav, lui, il tiendrait plutôt
comme Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer, pourtant qui sont minoritaires, hein, parce que les premiers c'est Tanakama, il y a pas de... Ouais. Tanakama, ils sont toujours majoritaires. Normalement, sinon on mettrait un nom. Hein. Ah, sinon on mettra un Il nom. n'est jamais Ah. tout seul. Hein. Celui Quand on donne qui pas de est nom, dedans, c'est que c'est une minorité. C'est D'accord. lui le leader de la minorité. On met que pour la minorité. Ah, on met le nom pour la minorité. Voilà, exactement. Ok. Et donc, lui, Rav, il tiendrait plutôt comme Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, que quoi, hein, que Maretaïn, c'est l'oploug. Il n'y a pas de différence dans l'intimité, en public, c'est pareil. Voilà. Point. Alors, donc demain on reprendra ça avec un tableau, parce que maintenant, on va avoir, et cas d'Hervé, une autre version de tout ça. Ça, c'est difficile, ça fait travailler les ménages, ça. Non, ça fait travailler la tête. Tu réfléchis. Que quoi? Que là, on va tout reprendre avec une autre version. Ah. Le même dialogue. Mais une autre Gemara, une autre Mishnah. Non, toujours, c'est Ah, de la pareil. Gemara. On va avoir la même discussion, mais différente. C'est en fait, il y a une marcoquette à Moraïm. Qu'est-ce qui s'est vraiment dit? Nous, on vient d'avoir un premier avis. Voilà ce qui s'est dit. Tac, tac, Rav Hanan, Rav, voilà, tac, tac, la Braïta. Et là, on nous ramène, non, c'était pas ça la discussion. Il y a d'autres Amorim qui sont là, parce que là, on est après tous ces Amorim. Ouais, oui. Hein, ils sont plus là. Et on a parlé de Ravashi, Ravina à la fin de l'Almara. Et là, vous disiez, excusez-moi, non, mais c'était pas du tout ça la discussion, les mecs. Pas du tout. C'était quoi la discussion? C'était comme ça. Amar Rav Hanan Barami. Qu'est-ce qu'il avait dit Rav Hanan? Il avait dit Marloket Birshut Ayachid. Mais non, pas du tout. La Marloket, c'est dans le domaine privé. Donc il est plus Mahmir. Parce que là, avant, il disait dans Birshut Ayachid, lui, il pensait que tu fais ce que tu veux, même le monde de Shaman. Hein? Le cas, ça se passe en Birshut Ayachid. Oui, parce que tout le monde est C'est quand quelqu'un il voit. Donc il dit non, pas du tout. La marque locale, c'était Birshut Ayachid. Que quoi? Que Bet Shammai, lui, est Léou de Rabbi Yehuda Amara, que lui il tient qu'effectivement la Maretaïn c'est l'oploug. D'accord? C'est l'oploug. comme Bet Shammai. J'ai beau être. Non, c'est Bet Shammai, il tient l'oploug, ce qui va être repris, parce que là c'est un peu anachronique. Puisque Rav Bet Shammai, il est avant Rav Yehuda Amarav. Ben oui. Quand on dit les Bet Shammai et Léou, il tient Rav Yehuda Amarav, mais non. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais ça veut dire ce qui va être expliqué explicitement, parce que Bet Shammai, il n'a pas parlé de Maretaïn, non plus. Hein. Donc, ils n'ont pas dit pourquoi. Ils ont dit, tu fais pas, le pigeon, pas pigeon, voilà, c'est tout. Mais ils n'ont pas dit pourquoi. Donc c'est les Amoraïm maintenant qui expliquent. Voilà. Et donc, moi je vais dire que Bet Shammai, sa raison à lui, c'est celle qui va être expliquée plus tard par Rav Yehuda Amarav, que quoi? Que l'oploug, qu'on ne fait pas de différence, Maretaïn, c'est interdit partout, même dans l'intimité. Ok. Et Bet Hillel, lui, l'Etléou des Rabbi Yehuda Amarav. Et Bet Hillel ne dit pas du tout, moi je tiens pas ça. Je tiens que c'est seulement en visuel. C'est seulement en visuel. Aval Beshut Arabim, les divrei Akol, Assour. Par contre, si tu es dans le jardin, alors Rav Hanan Barami, il disait ça, d'après tout le monde, c'est interdit. D'après tout le monde, c'est interdit. Dans le jardin, c'est le domaine C'est-à-dire, public. qu'est-ce qui vient casser ici? Ouais, même Bet Hillel, bravo. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient casser ici par rapport à la première version? Il vient casser que quand je vois un type avec une échelle de pigeonnier, je comprends qu'il fait les pigeons. Et je ne pense pas qu'il va sur son toit faire de la maçonnerie. Ouais. Et bien ça, on dit plus ça. Ça, c'était dans la première version. Dans la deuxième version, Walou, quoi qu'il. Tu vois qu'une échelle, c'est fini. Échelle. Plus sévère alors, la version. Plus sévère. Plus sévère. Forcément, c'est pas vrai. Mais c'est pour faire chez Loire Haken, ça? Forcément, c'est pas vrai, sinon vous n'aurez jamais ramené sur l'échelle. Plus chaud qu'un pigeon pour le. Parce que là, il dit comme quoi il y a marqué quelque D'accord. chose. Ah oui, le manger. C'est pas vrai, parce que sinon vous n'aurez jamais ramené l'histoire de l'échelle. On va passer Ah, de si, la- on posait de la- question. Si, de la alors, poule au en pigeon. fait, c'est seulement. Du coq à l'âne, c'est C'est un petit coq. Non, parce que l'histoire de l'échelle, J'ai faim, ouais. personne n'aurait ramené l'histoire de l'échelle si il n'y avait pas eu de croquettes sur j'aime pas. ça. J'aime pas le farci. Attends, j'ai pas compris. C'est-à-dire que là, lui, il te dit qu'il y a une croquette et qu'il y a une marque. Il parle de farci. Non, il m'a dit j'aime le poulet farci, je lui ai dit je préfère le raf farci. Il pose la question là, il te dit comme quoi il n'y a pas de marloquette pour le bichout à Yahid. Arabe. Il n'y a pas de marloquette pour bichout arabe. Mais s'il n'y a pas de marloquette pour bichout arabe, on n'aurait jamais ramené l'histoire de l'échelle.
Ça dépend de la Mishnah. Eux, ils disent que la Mishnah, elle parle. De C'est l'histoire une des marloquette. Mais l'échelle, c'est dans les Rishta Yachid. Elle Hein. parle en Yachid. l'échelle en Yachid. Yachid visible et Yachid dans la chambre. Oui, C'est ça la bah différence. oui. Ça veut dire Vous allez que dehors. c'est Non, non, avec tes pigeonniers, Ah non, ils sont de l'autre côté de la Ah, maison. ça reste Personne ne les Yachid. voit. Personne ne les voit. D'après le premier Ah oui, mais Lachon, le deuxième, non. là, c'était un pigeonnier qui était dehors, que tout le monde voyait. Et Ben Hillel, il dit, c'est pas grave qu'on voit, tu vois bien que c'est une échelle de pigeon. Et là, maintenant, on dit non, non, ça, l'échelle de pigeon, une échelle, c'est une échelle. Voilà, donc tu peux très bien l'utiliser pour autre chose. Donc, on préfère zigouiller. Donc c'est un pigeon qu'on Voilà. voit pas. Par contre, la Mishnah, qui avait une maquette, c'était dans la cour intérieure. On appelait ça Rabim. Alors, ce qu'il m'a dit Michael, c'est que la cour intérieure, on appelle ça Rabim. Non, pas du tout. C'est Yachid, intérieur, Yachid. c'est Yachid. La cour extérieure. La cour extérieure. Visible, quoi. La cour Cour visible. extérieure, c'est Rabim. Cour Ah, cour intérieure, extérieure. c'est Yachid. Alors, Béchot à Rabim, les livres d'alcool à sous. Voilà. Intérieur, avec- Et là, du coup, maintenant la Gemara, là-dessus, elle dirait, ah, super, les Ma'ad, des Rav, des Amar, Kebet Shammai. Donc, on va dire que Rav, lui, il tient que... Ah non, pardon, non, et ça c'est une question. Non. Les mains, Rav de la marque Beth Non, c'est une question. Mais dis-moi, comment Rav, il a pu enseigner comme Bet Shammai? Ce qui était bien avant, c'est que, qu'est-ce qu'il disait Rav? Il disait, c'est interdit partout. C'est interdit partout, lui, il dit. Mibli chez Maretaïn, Nana. Ce qu'ils disent, Ah oui, tiens, mais ça, on aurait pu poser la question là-bas aussi. Bon. Ah, mais non, on aurait pu poser la question, mais de toute façon, on en a déjà posé une là-bas. On a déjà posé une autre, mais bon, c'est par rapport à Rav Hanan. Ici, on pose une autre question. C'est que ça me gêne que Rav il tienne comme Beth Shammai, qui dit que quoi? Que lui, Beth Shammai, il dit que même dans l'intimité, c'est Wali. Alors que Beth Hillel, il dit non, si t'es chez toi, ça va. Ok? Alors on dit non, parce que Tanaï, c'est une mafloquette Tanaï. D'Etania, parce qu'il y a une bretaille, on ramène la bretaille comme tout à l'heure. Que Shotran, Bahana, Avalo, Kenegedam, la fameuse bretaille qui dit tu peux pas étaler au soleil. Hein? Shotran, Bahana. Tu peux étaler au soleil, mais pas devant les gens. Au soleil, mais pas devant les gens. Voilà, donc que dans l'intimité. Ça, c'est un akama. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, ils disent Osrim, non, partout c'est interdit. Partout c'est interdit. Et là, du coup, attends, non, et là, du coup, Matnitin. Manitin, Velo Kiaitana. Non, après, ça c'est autre chose. Ok, donc là, du coup, on aura répondu, c'est pas grave, parce qu'il a un Tana qui tient avec lui, il a un Tana qui tient comme lui, grave. Ouais, non, c'est pas C'est ça un qu'il a style dit de comme gomme. Beth Bon, C'est une on cigarette reprendra demain, électronique. on fera un tableau. Cigarette électronique. On pourra continuer à partir du tableau. Rien avant, mais. Ça va nous faire comprendre. Shalom Aleichem.